Docteur Magadouad, maire de la commune de Ngaï-Mékhé, ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement. Et d'abord remercier le professeur président de l'AGIA, le professeur Ogosek, pour ses initiatives, son leadership, mais aussi son expertise. Et le remercier de m'avoir convié à cette belle cérémonie où j'ai retrouvé mes collègues également, d'éminentes personnalités, entourées d'étudiants et de praticiens du développement et du droit. Donc c'est un plaisir de réfléchir à haute voix avec des étudiants qui ont compris la marche du monde, qui ont pris conscience des enjeux auxquels l'Afrique fait face et qui sont déterminés à relever les grands défis pour l'Afrique. Et parmi ces défis, nous avons pu lister le problème de l'Afrique face au monde, le problème de la croissance démographique et le dividende démographique, le problème de l'adéquation de l'école avec la formation, le problème de la production, notamment axé sur l'agrobusiness et l'agriculture particulièrement, le problème de la réinsertion et enfin la question du financement. Et les politiques publiques, bien sûr, au niveau de l'emploi et des financements, ont intéressé beaucoup les collectivités territoriales que je représente avec mon collègue qui a présidé des séances. Et c'est dire que beaucoup d'attentes d'abord dans la formalisation, dans les réformes et dans une prise en compte des questions de la jeunesse par les États. Et j'ai bien dit que la première prise en compte commence par donner une formation adaptée à nos réalités, mais en mettant en branle nos langues nationales. Et la deuxième équation est de comprendre que la croissance démographique n'est pas un handicap, mais peut être une opportunité pourvu qu'on puisse en tirer profit et qu'on l'exploite à bon escient. Enfin, pour l'agriculture, c'est une bonne chose. Il y a un engouement pour l'agriculture, mais les questions fondamentales que pose l'agriculture au niveau de l'Afrique est liée à l'asservissement de l'Afrique par les grandes puissances et notamment les grandes puissances qui fournissent les graines et les semences. Les questions de l'agriculture sont liées aux semences. Et tant que nous n'avons pas de contrôle sur les semences, nous n'aurons pas une agriculture qui puisse prospérer et qui est capable de booster une croissance à travers les petites et moyennes industries. Il n'y a que l'industrie qui est capable de produire de la richesse et de l'emploi. Et les moteurs de la croissance d'un développement, c'est l'industrie. Donc, vous voyez qu'il y a aussi bien des questions au niveau horizontal que vertical, mais la prise de conscience de la jeunesse nous fait espérer, parce que cette jeunesse représente plus de 75% dans certains pays de la population, mais globalement sur l'Afrique, c'est sûr que la jeunesse de moins de 30 ans représente 65% de la démographie africaine. Et donc, nous espérons et nous avons confiance que la relève est assurée, mais une relève qui met l'Afrique sur les bons rails et lui permet de prendre à bras le corps sa capacité en termes de ressources, parce que nous avons toutes les ressources du monde. Et aujourd'hui, l'Afrique devrait être le lead de la croissance mondiale et l'Afrique devrait pouvoir, j'ai l'habitude de le dire en rigolant, nous pouvons coloniser l'Europe et l'Asie parce que nous avons le potentiel qui leur permet de se développer et d'exister. Voilà. Et justement, quel est le conseil que vous donnez à ces jeunesses africaines, à ces jeunesses sénégalaises surtout? S'instruire, travailler. Travailler et s'instruire et compter sur soi. Je pense que c'est le seul conseil et cette jeunesse, elle s'instruit parce qu'aujourd'hui, l'instruction est un droit. Donc, tout le monde a droit à l'instruction. Et si vous voyez qu'il y a un taux de chômage énorme, c'est qu'il y a l'inadéquation, mais il y a un manque de planification. C'est pourquoi les États, et notamment mon pays, devraient entamer des réformes courageuses. Et les réformes qui doivent changer la donne de l'économie, pour lutter efficacement contre la pauvreté, pour assurer une survie à nos femmes et à nos enfants, c'est des réformes courageuses. Donc nous devons faire les réformes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement, d'avoir accès à l'emploi et d'être en bonne santé. Maintenant, pour le financement, moi je dis souvent, si nous prenons le cas du Sénégal, aujourd'hui le régime qui est en place a été monté au créneau par la jeunesse. Et aujourd'hui donc, cette jeunesse a confiance à ce régime. C'est comme la diaspora a confiance. Et donc, si la jeunesse a confiance, pourquoi ne pas mobiliser des obligations de la jeunesse, what we can call youth bonds, et on peut l'utiliser pour financer un fonds d'investissement de la jeunesse et prendre en compte la jeunesse. C'est bien,
la DER et les autres, et tous ces investissements pourraient être regroupés dans une banque de la jeunesse, un fonds de la jeunesse, un fonds d'investissement de la jeunesse. Man maay Magatte Wade, maire Ngaye Mékhé et ancien directeur de la communication de la Banque africaine de développement, où j'ai dirigé les relations extérieures et la communication. J'ai été aussi secrétaire général de l'ensemble des institutions de financement du développement de l'Afrique. J'ai été consultant aussi, nekkoon naa consultant, mais li ma gën a neex ci li ma ne mooy maire Ngaye Mékhé parce que dama fa bàyyi lépp volontairement pour dem dabeel sama population ñi nga xam dañoo nekkoon ci une pauvreté extrême. Parce que dañuy wax teraanga fa nga dëkk mais lépp itam kenn du ko jël yow donc bi ma ñëwee ma ne li ma jàng ci àddina li ma jàng ci banque bi li ma gis ci àddina war naa ko mën a ni Ngaye Mékhé que ñu bokk ko mais ñu développé dëkk bi. et loolu ku nekk war na koo def bu njëkk cadre yi nekkoon ci biti wóoluwuñu woon réew yi mais aussi mënoon nii da ngay xëcc xaalisu diaspora bi te doo leen jàppale. boo demee ay dëkk yu mel ni Cap-Vert taxe yi fay daw yëpp diaspora bi ñoo ko moom parce que duñu fay taxe. boo demee Rwanda mais Sénégal diaspora bi dañuy wax transfert ñun man maa njëkk a lancé la banque des Sénégalais de l'extérieur dégg naa temps yi ñu koy wone ci réseau yi mais ñun ñoo ko njëkk a lancé parce que bi ñu koy lancé amoon nañu benn mag bu tuddoon Séni Mbaye moo njëkk a lancé la banque africaine de la diaspora pour un capital de 50 milliards de dollars ñun ñu lancé la banque sénégalaise de l'extérieur mais aujourd'hui mais ñi ko doon lancé ñëpp ñoo ngi fi démb rek am naa benn xarit boo xam ne ñoo daan liggéey bu tudd Babacar Faye nekkoon directeur à la BOAD mënu ma waaw suñu gars yi da nga leen a jox suñu banque bi am ñoom ñooy wax suñu banque bi man de damaa xool ci télévision bi rek gis affaire banque mais ñi fi nekkoon tam waxoon nañ ko donc jeunesse bi mën nañ leen a mobiliser sur les mêmes réseaux ñoom ñi nga xam ne jàppale nañu nguur gi comme diaspora bi ni mu jàppalee nguur gi ñu def banque de la jeunesse boo demee Nigéria amoon na banque des femmes ñu def banque de la diaspora def ay obligations yi du nekk ay actions da ngay jënd obligation saa bu la neexee nga jaay ko mais nga bokk ci capital bi pour que ñu mën leen di financer bu boobaa aujourd'hui financement yi banques yi du li ñuy financer xale yi bariwuñu parce que xale yi amuñu garantie xale yi amuñu expérience et ku amul garantie amoo expérience banque du la lebal xaalis mais su ngeen amee seen fonds d'investissement am ay critères non léegi diaspora bi Sénégal da ngay am dégg naa ñu wax 1500 milliards c'est 2700 milliards de transferts directs entre le Mali et le Sénégal de transfert direct mooy lan transfert direct formalisé mooy liy jaar ci banque yi mais liy jaar boo demee tey New York di jëndi ay bagages xaalis bi yaa ngi koy bàyyi Sandaga donc am na indirect li gars yi di dugal ci avion yi ñoom politiciens yi li ñuy dugal ci Mali di ko yóbbu ci avion yi aussi te ay milliards mais yooyu yëpp capitalisé wuñ ko di ko indiwaat donc li ñuy wax mooy diaspora bi épargne bi parce que l'épargne de la diaspora dépasse le budget du Sénégal 6 000 milliards mais épargne mooy xaalis yu ñu denc li ma denc man ñeneen denc ko ñu denc ko feneen xaalis yooyu dañ ko daan denc ci biti parce que wóoluwuñu woon réew yi mais bu fekkee diaspora bi tey wóolu na nguur gi mais xaalis boobu dañ ko war a indi mais nag ñu defal leen ay conditions incitatives pour que boo ñëwee da ngay gis ku ñëw indi 2 milliards mënta am sax terrain 300 mètres carrés biir Dakar et pourtant ñoo ngi séddoo terrain yi mais bu jëndee oto ñu fay ko ay taxes mais je pense que dafa war a am politique ay réformes yu am politique adéquate et appropriée pour la diaspora, pour la jeunesse et pour les femmes.